Et salut à tous, c'est Bloodinova. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais prévu de faire il y a un petit moment en fait, mais je ne pouvais pas. Alors, avant toute chose, je m'excuse si vous entendez des bruits de fond ou que mon micro sature un peu. Je vous conseille de suivre la vidéo parce que j'utilise le RTX Voice pour diminuer les bruits de fond derrière, mais là je l'ai enlevé pour la vidéo parce qu'on n'est pas en gameplay, donc c'est pas gênant et je voulais que ma voix soit le plus claire possible pour vous. Voilà, donc on va commencer directement une de mes classes. Je vais vous parler de la classe Best Warzone Gros, c'est la meilleure classe Warzone à mon avis pour ce qui est du rush. Après, vous pouvez utiliser un sniper derrière, mais là, on va se concentrer principalement sur la Gros. Le Renity, c'est vraiment secondaire. À la place, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est pas un souci. Donc, pour la Gros, alors, vous entendez des clics de souris et tout, je suis désolé, c'est normal. On va mettre le silencieux monolithique. Pourquoi? Parce que le silencieux monolithique va faire que vous serez silencieux, tout comme le silencieux léger et le silencieux tactique. C'est dans leur nom, c'est normal. Mais le monolithique va apporter de la portée des dégâts. Il va vous enlever un peu de visée accélérée, mais c'est le plus important. La portée est plus importante que la visée accélérée. Voilà, pour la première chose. Ensuite, le canon, je vous conseille le Tempus 26.4 Archange. Pourquoi? Il augmente la portée des dégâts, tout comme le silencieux monolithique. Il vous amène de la vitesse des balles, c'est-à-dire c'est la vitesse que les balles vont mettre à atteindre votre ennemi une fois que vous avez tiré. Donc c'est pas une cadence de tir à améliorer, c'est-à-dire que la vitesse des balles une fois tirée ne va pas ralentir à force, elle va augmenter justement. Plus ça va tirer loin, plus elle va augmenter, donc elle va pas diminuer, c'est super important. Et le contrôle du recul, comme vous voyez, on gagne beaucoup en précision et en contrôle. Et ça, c'est hyper intéressant, surtout vu la portée que l'arme a déjà en plus. Voilà. Et aussi, pour ceux qui ne le savent pas, regardez le viseur, il est vraiment tout fin. Hein, le canon est tout fin, ce qui vous permet de toujours voir autour de l'ennemi et voir si vous êtes bien dessus. C'est super intéressant et pratique. C'est rien que pour ces deux choses-là, pour moi, c'est la meilleure AR pour le Warzone. C'est la plus pétée, la M4 est géniale aussi, mais la M4 a la plupart du temps besoin d'un viseur. Si vous n'avez pas une version hybride de la M4, c'est-à-dire un plan modifié directement sur la M4. Ce qui est un gros problème, sachant que la seule qui se vaut vraiment en plan modifié de la M4, c'est la XRK M4. Voilà. Donc rien que pour cette raison, la Gros est au-dessus parce qu'elle n'a pas besoin de laser, de lunettes, de crosse ou d'atout. Vous pouvez mettre une crosse encore, mais bon, c'est pas hyper utile. Ensuite, je vous conseille le chargeur de 60 cartouches. Pourquoi? Parce qu'on pourrait mettre le 50, mais vu la différence qu'il y a, je vous conseille directement de mettre le 60. C'est plus simple et en plus, plus de balles, c'est mieux. Surtout quand vous venez de respawn par exemple et que vous avez du mal à forcément trouver des balles des fois. Et bah vous vous êtes retourné sur votre colis stratégique, vous avez repris votre classe, bah au moins vous avez 60 balles à la place de 50 ou 30, c'est des fois 10 balles fait largement la différence. Donc je vous conseille 60. En accessoire de canon, je vous conseille la poignée avant de commando. C'est mon avis perso. Beaucoup jouent avec la tireur d'élite, mais pour la différence que ça donne, regardez, c'est que dalle. Et en plus, la poignée avant de tireur d'élite vous baisse énormément votre visée accélérée. Alors que la poignée avant de commando fait exactement la même chose, sauf qu'elle ne baisse pas la visée accélérée. Donc, à la limite, perdre à peine du recul, mais avoir une visée accélérée un peu mieux, c'est pas plus mal en Warzone. C'est hyper utile, donc je vous le conseille vraiment la poignée avant de commando. Pour de la rapidité, évidemment. Ensuite, en poignée arrière, là, souvent on met pas de poignée arrière, mais c'est hyper utile en fait. Soit je vous conseillerais la Néant XRK 2 pour une visée accélérée et une cadence de tir améliorée au sprint. Pardon, j'ai un peu bégayé. Tout simplement, je vous la conseille pas forcément là maintenant parce que c'est plus un accessoire qu'on va utiliser au niveau du multijoueur ou alors du kill rapide, mais bon, vous allez perdre énormément en précision et en contrôle, comme vous le voyez. Voilà. Donc je vous conseille plus la sniper d'élite Cronen qui elle va augmenter la stabilité de visée et la stabilité de visée en marchant, ce qui sera hyper important des fois par moment. Ce sera pas tout le temps, mais ce sera hyper important. Vous allez baisser la vitesse de marche en visant, mais ça on s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est de la stabilité avec l'agro. Voilà. Vous gagnez beaucoup de contrôle, beaucoup de précision, c'est ce qu'on voulait. Voilà. Donc pour l'agro je vous conseille ça. Pas forcément besoin de mettre de cross. Franchement c'est pas utile, tester cette classe. C'est pas utile de mettre une cross, sachant qu'il y a déjà une cross de base intégrée. Vous pouvez très bien jouer aussi à la place de la poignée, enlever la poignée et mettre pas de cross. Mais dans ce cas-là, non pardon, si vous mettez pas de cross, je vous conseille d'enlever le chargeur à la place. Voilà, tout simplement. Donc je vous conseille ça.
Ensuite, pour ce qui est du Renechi Akimbo, pour ma part, je l'utilise, même si c'est un peu cheaté des fois. Vous mettez le MK3 tir en rafale qui va augmenter la cadence de tir et la rafale de 3 coups. La cadence de tir, c'est hyper important. Je vous conseille de mettre la gâchette légère. C'est la première gâchette, c'est hyper sympa de débloquer. Vous augmentez encore votre cadence de tir. C'est juste pété. Je vous conseille les 27 cartouches. Voilà. Parce que les 21, souvent, quand on a deux ennemis, 21, c'est limite s'il y a un troisième derrière. Alors que vous êtes encore full shield ou que vous avez de la chance, bah les 27, ça fait largement l'affaire. Et pour ce que ça change, c'est mieux. Ensuite, vous mettez Akimbo, vous allez le débloquer assez facilement. Ça, c'est pas compliqué. Vous allez en ligne ou comment punaise, excusez-moi, j'ai perdu. Ou en pillage, pardon. Voilà. Et là, c'est là que ça joue beaucoup. Vous mettrez une bouche ou des lunettes. Mais je vous conseille pas, vous êtes un Akimbo visé est beaucoup plus compliqué. Donc je vous conseille faciliter la chose. Le laser tactique serait une bonne idée, mais inutile parce qu'on n'a pas besoin de viser. Et c'est que des avantages pour la visée. Donc je vous conseille directement de mettre le laser 5 MW. Pourquoi? Parce qu'il augmente la précision du tir au juste, c'est-à-dire vous avez des lasers qui seront pointés vers vos ennemis. Pour ça c'est simple, et en plus vous avez une cadence de tir améliorée en sprint. Ça veut dire que si vous rushez un mec en courant, bah, si vous voulez tirer en même temps, ce sera bien meilleur. Et ça c'est pété. Voilà. Rien que pour ça, c'est le meilleur péteux du jeu, on va dire. Si je peux l'appeler péteux, sachant qu'il tire en rafale. C'est un peu compliqué du coup. Voilà, pour le Renechi, c'est ça. Bien sûr, vous n'avez pas de silencieux, vous serez repérable, mais c'est vraiment pour rusher une fois que vous êtes déjà en fight. C'est pas pour rusher un mec et le tirer de loin, hein, clairement pas. À courte distance, c'est ravageur. À mi-distance, ça peut faire le taf. S'il est à 5 mètres de vous. Par contre, si c'est plus, ça devient compliqué, même si des fois c'est possible. Faut pas trop être gourmand avec, on va dire. Atout, sang-froid, fantôme, tracker. Vous pouvez remplacer 3 tracker par survolté pour changer d'arme plus rapidement si vous voulez vraiment rush beaucoup plus. Mais sachant que c'est une classe où il y a un silencieux dessus, sur la gros, je vous conseille de mettre tracker pour jouer quand même un peu plus discrètement. Même si le Renechi n'a pas de silencieux, le Renechi c'est vraiment que au corps à corps. De préférence. Le mortel C4 pour exploser les voitures rapidement. S'il y a un problème ou déloger des mecs dans une maison, c'est le plus efficace, ça explose plus vite à volonté. Ça explose plus vite que la Semtex, même si la Semtex est pétée. Vous pouvez prendre une grenade frag normale et la lâcher dès que vous avez compté quelques secondes. Mais pour moi, c'est pas hyper utile. Je préfère le C4, honnêtement. Et le capteur cardiaque, on n'en parle plus, hein, tout le monde connaît. Vous pouvez repérer des ennemis sur la map s'ils sont à moins de 50 mètres de vous. Ça, c'est pété du coup, le capteur cardiaque. Et en plus, comment dire, ça peut être utile en début de game ou en fin de game s'il y a des respawns, ou alors en début de game quand les mecs sont pas encore, ont pas encore leur stuff. Voilà, ça peut être utile en game, des fois pas dans la game, s'il y a des mecs qui sont pas fantômes. Mais bon, fantôme, une fois qu'on connaît bien le jeu, les techniques, on arrive à le contrer. Honnêtement, on arrive à le contrer, on sait où sont les mecs, on sait qu'ils sont là, bah hop, on y va, ça y est. Après, ça dépend, vous faites comme vous voulez. Voilà. Pour ce qui est de la classe Warzone Gros, la vidéo fera à peine 10 minutes. Il n'y aura pas de gameplay, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gameplay qui ont été faites, mais je pense que la prochaine vidéo que je ferai, ce sera un gameplay pour la Warzone Gros. Cette classe-là, je ferai un gameplay. J'espère faire un gameplay où je fais un top 1, où je fais une bonne partie pour vous montrer, parce que si c'est une partie où je me fais souiller ou dégommer au bout de 5 minutes, c'est pas vraiment utile. C'est pas cool. Peut-être que je la ferai en solo, la gameplay, même si c'est pas un top 1, au moins pour vous montrer qu'elle est hyper stable, ce qu'elle vaut. Si j'arrive à faire au moins une dizaine de kills, ce serait bien. Voilà. À savoir qu'en moyenne, moi je tourne environ à 10 kills par partie en moyenne, minimum 7. Ça dépend, des fois je meurs avant, hein, comme tout le monde, mais en moyenne, ma moyenne c'est entre 7 et 10, moi. Après, ça dépend. Voilà. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Si ça vous plaît, ce concept, je vous demanderai de lâcher pas un petit like forcément, mais au moins un petit commentaire. Le like, c'est toujours gratuit, ça fait super plaisir, mais je m'en fous un peu du like. Ce que je veux, c'est surtout si vous pouviez me lâcher des commentaires pour me dire ce que vous voulez que j'améliore, ce que vous voulez que je change, si mon micro va pas, si la façon que je fais va pas, si vous avez des conseils ou des petits trucs que vous pourriez changer sur une classe, me le conseiller à moi pour que j'essaye si vous voulez. Voilà, après je suis pas joueur pro, je suis quelqu'un de normal, donc quelqu'un de normal. Les joueurs pro sont normaux aussi, mais je veux dire, j'ai pas un niveau de fou furieux quoi. Je suis pas les top 1 toutes les deux parties quoi. Donc bon, je vous laisserai là-dessus les gens, et je vous dis ciao, bye bye, à plus pour une prochaine vidéo. Peace, portez-vous bien.